Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, ça va être le Coolpad E502. Alors, ce modèle n'est pas très connu, comment je veux dire, en France, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, il est full 2G, full 3G et il ne fait pas de 4G. Voilà, donc c'est la présentation, enfin la vidéo de test, car la présentation a eu lieu il y a déjà ça 3-4 semaines. Donc le Coolpad E502, on a Android 6, donc oui, c'est la surcouche de chez en fait de ce Coolpad. Il a un quad-core cadencé à 1 Go, un écran 5 pouces, très bel écran 5,5 pouces HD, 3 Go de RAM, 16 Go de RAM, caméra avant-arrière de 8, batterie de 2500 mAh, il prend 2 SIM. Et en fait, les dimensions, donc ici on a 153 de longueur, 76 de largeur et il fait 7,85 d'épaisseur. Voilà, c'est pas très épais, on va dire. Donc là, vous voyez, les MUI sont bizarroïdes un peu. Non, c'est du 86, pardon. Et puis, il est full 2G, full 3G, 900 et 2100. Voilà, ça c'est la version globale internationale, ce qui fait qu'en fait, elle arrive avec un chargeur européen normalement, si je me souviens bien, parce que ça fait un bail que je l'ai déballé celui-là, puis je l'utilise. Voilà. Donc c'est la version globale où j'ai un chargeur européen, j'ai même le kit main libre qui ne servira pas à grand chose et le câble micro USB. Le pin, ici, donc on va le faire de suite. Donc le téléphone vaut moins de 100 euros, hein. Moins de 60 euros. Voilà, donc 2 nano SIM ou une nano, une micro SD. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Voilà, donc c'est un retour vite fait par rapport à la boîte que j'avais, je vous dis, déballé il y a de ça quelques temps. Au niveau du téléphone, très très bel écran. Oups, j'ai le chat qui est là, qui m'assiste pour faire mes tests. À chaque fois que je fais mes tests, ma chatte, elle vient. Voilà, Nani, qui est là. Je vous présente Nani. Alors, voilà, donc ici, l'interface, en fait, c'est la... Alors, on va baisser la luminosité, c'est un peu pareil. Ouais, en fait, oui, dans la surcouche, c'est du bas vers le haut. Voilà, je mets au minimum parce que sinon, vous n'allez rien voir. Voilà, oui, voilà, comme ça. Donc la surcouche, on a tout sur l'écran d'accueil, car on n'a pas de tiroir d'application. Donc voilà, l'interface est fluide, on va dire. Voilà, il n'y a pas de souci. Sauf quand il fait des mises à jour, des fois, il y a des petits lags. Donc là, vous avez que le volet notification ici. Donc là, je vous dis, hein, la surcouche, elle est vraiment surlookée de la morgue. Donc là, vous êtes sûr que vous êtes bien servi. Pour ceux qui aiment les custom ROM. Donc là, vous voyez, c'est les notifications et vous slidez du bas vers le haut. Vous avez ici, en fait, tous les raccourcis. Bon, c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Voilà, sonnerie, rotation de l'écran, les paramètres. Et ici, capture d'écran, hotspot, super. Enregistrement centre, enregistrement, touche C. La touche C, c'est le raccourci, il me semble. Oui, c'est ça, c'est le raccourci. Vous avez un petit raccourci qui se met ici, qu'on va enlever. Et sur la partie basse ici, la lampe torche, vous voyez, ici, calculatrice, enregistreur et l'appareil photo. Donc ça, c'est au niveau des volets notifications et puis les raccourcis, les paramètres. Donc gestion carte SIM, donc consommation de données plus, donc ça c'est du standard, on va dire.
luminosité affichage. Voilà, il n'y a pas de Miravision que vous pouvez bien sûr télécharger en application. Son, sonnerie. Très bon son. Vous voyez. Donc Coolpad qui fait partie du groupe Le Echo. Donc je sais pas qui c'est qui a racheté qui, mais voilà, je sais qu'ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Autre son ici, oui, tonalité, puis voilà. Donc très bon son, vous allez le voir tout au long de ce test. Écran de verrouillage sécurité, donc il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale. Stockage et puissance. Vous avez donc un mode économie d'énergie. Il faut aller très fouiller dans les menus, hein, parce que là il y en a de partout. Mémoire. Donc 3 Go de mémoire. Vous en avez 1,5 Go de libre par rapport au reste. Mémoire du téléphone. Donc on a 16 Go de mémoire qui peut être étendue bien sûr. Et il vous en reste ce qui vous en reste. Localisation, gestionnaire des autorisations, Smart Service, gestionnaire programme, auto-run, auto-nettoyage de la liste blanche, auto-blocage de la liste blanche. Voilà. Zen Mode, alarme, rappel, événement, appelons, sélectionné. Donc ça c'est un peu des prises de notes en fait, hein, et puis ça sert aussi un peu d'agenda pour les rendez-vous et tout ça. Le compte, donc l'ATR langue, on est bien sûr sur une ROM multilangue. Voilà, on est sur la version internationale. Paramètres, touches virtuelles. Donc on peut échanger ici le sens des touches. Sauvegarde d'initialisation, centre de contrôle. Donc ça c'est pour configurer les raccourcis. Autres paramètres. Mise à jour. Alors détrempez-vous. J'ai eu 2-3 mises à jour depuis que je l'ai. C'est incroyable. Je suis bloqué sur Android 6. Par contre, j'ai régulièrement des mises à jour au tas. Donc c'est dingue. Rien qu'hier, j'en avais une hier. Donc pour tout vous dire. À propos du téléphone, donc la Cool 8, c'est la surcouche. Numéro du build V1, le modèle Coolpad E502, Android 6. Donc le quad-core 1 Go, 3 Go de RAM. Donc écran HD, très bel écran. Voilà, vous voyez, niveau de correctif de sécurité le 5 avril 2018. Pour tout vous dire, on va dire ce téléphone est suivi par Coolpad. C'est un truc de dingue. Alors, je vais vous faire voir. Autre paramètre, c'est là. Voilà, mise à jour. Voilà, donc les mises à jour se font automatiquement. Donc il vous annonce qu'il y a une mise à jour et puis il la télécharge, il vous demande quand est-ce qu'il vous voulez qu'il l'installe. Plutôt pas mal. Ben, ça c'était la ROM. Ce qu'on va faire. Eh oui, parce que est-ce qu'il est au TG? On ne sait pas encore. On va le voir de suite. Il est au TG. Un truc de dingue. À ce prix-là, moins de 60 €, comme je vous l'avais expliqué. Et c'est vrai qu'il a un très bel écran. Et là, la batterie. Et vous allez voir. Et ben, il a une lettre de notification. Et oui, comme quoi. Je vous dis, hein, je suis surpris par la qualité de ce Coolpad. Voilà. Donc ça c'est les capteurs. La LED est ici, vous voyez, elle est là. Donc c'est pas mal. Donc une petite caresse à Nani, bien sûr, pour qu'elle puisse aussi, que vous, on va dire, profiter du test. J'ai changé un peu, en fait,
on va dire, l'ordre test. Hein. Donc là, le téléphone, donc le jack 3.5, il est en haut, contour plastique, tout est en plastique bien sûr. Il est fait avec un effet métal, hein, mais c'est du plastique. En bas, micro USB, charge et transfert vidéo. Micro principal ici. Côté droit, donc le volume power on off. Ici, le tiroir de la SIM. Alors, volume plus ou moins sur le côté gauche. Et sur l'arrière, la caméra de 8 millions de pixels. Micro d'ambiance et le flash LED ici. Voilà, la couleur noire. Elle est noire-grise. En fait, elle n'est pas noire-noire. Voilà, mais écoutez, j'étais assez complet pour cette première partie. Au niveau de la ROM, donc c'est une version internationale comme je vous l'avais, Global ROM. Voilà, vous avez en fait les Google ici, basique, outils, ce qui est marrant, vous voyez la ROM. En fait, tout ce que vous avez mis en fait en sous-groupe ici, il vous l'affiche ici. Vous avez la radio aussi également, vous avez voilà, les mises à jour, outils, vous avez la boussole, et oui, messieurs, vous avez la boussole. Voilà. Je vous dis, ce petit modèle, certes, voilà, il est que 3G, mais par contre, il est bourré de capteurs, et ce que les autres ne font pas. Donc, vous voyez, avec des icônes un peu arrondies, vous avez ici des fonds d'écran que vous pouvez changer en une seule touche comme ça. Voilà. Un appuyant ici vous permet d'avoir les widgets, les fonds d'écran ici que vous pouvez changer. Et vous avez les effets spéciaux aussi pour slider ici. Classique ou cube. Voilà. Et les préférences ici. Donc le nettoyage, un bouton de nettoyage de la RAM. Ça c'est la bienvenue. Voilà. Donc le mémo, ça c'est bon. Zenui, donc ça c'est l'application, on va dire, pour le temps. Vous avez le Cool Manager, une sorte de gestionnaire, on va dire, du téléphone, quoi. Donc sécurité, voilà, vous avez l'optimisation, vous pouvez optimiser votre téléphone. Et c'est vrai que c'est bien, une petite caresse à Nani, voilà, qui en demande pleinement. Elle est super gentille. Voilà, ok. La galerie vidéo, donc ouais, mais c'est tout. C'était tout. Après le reste, c'est des applications que j'ai téléchargées moi-même. Ouais, vous avez le double tap. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal également. C'était la première partie, donc présentation aux spécifications, qui a été assez complète. Je vous retrouve pour la deuxième partie bench, voir ce qu'il a dans le ventre, ce petit Coolpad E502. Alors, on commence toujours par une tutu. Toutou. Bon, ça c'est le speed test. Il faut pas rêver, il faut pas vous attendre à des scores. Waouh, c'est du low cost. On est sur un téléphone low cost qui vaut moins de 60 euros, messieurs. Dames, dames d'ailleurs, parce qu'il y a des dames qui nous suivent aussi. Un score de 29 192. Voilà, carrément, on est sur du low cost. Mais je vous dis, c'est un très beau téléphone. Mais dommage, le seul dommage, c'est vraiment qu'il ne fait pas de 4G. Parce que le reste est super, super intéressant. Les couleurs sont super belles. Très bel écran 2,5D. Niveau des grilles à dégrader, vous allez voir, c'est bien respecté. Allez, comme ça, vous allez voir la marque.
Vous voyez, les couleurs sont bien. Alors ça rend pas aussi bien sur l'écran que sur le live que je regarde avec mes yeux. La barre des couleurs, ouais, peut-être comme ça, vous allez beaucoup mieux le voir, ça dépend. Bon, on a Annie qui s'allonge, qui s'étire. Elle était dehors toute la nuit. Il faut savoir que ce test, je le fais très tôt le matin. Le multitouche. Oui, même avec un low cost. Vous voyez, Coolpad ne fait pas dans la démesure. On a un écran 5 touches. Mon appareil. Donc le Coolpad E502, le MT6735, c'est un 64 bits quad-core. Android 6, le GPU Mali T720, écran HD, 3 Go de RAM, 16 Go de RAM. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi la fréquence de ce processeur a été abaissée. Parce que normalement, il tourne à 1 Go 3 et le mode turbo à 1 Go 5. Mais là, je ne sais pas, ça a été baissé à 1 Go. L'entité de l'écran 320 dpi, double caméra 8, avant-arrière, la batterie. Alors, au niveau des capteurs, l'accélération, capteur d'accélération, capteur de lumière, capteur du champ magnétique, orientation, capteur de proximité, vous voyez, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc ça, c'était Antutu Benchmark. On va faire Z Devices. Vous avez les autorisations, bien sûr, étant donné que vous avez un gestionnaire d'applications à l'intérieur qui va vous saouler avec ça. Donc vous voyez tous les capteurs qui équipent ce téléphone. Voilà, la radio. Tout ce qui est pression, humidité, machin, ça, il n'y a pas, on est d'accord. C'est pas le premier but qu'on recherche en ayant un téléphone comme ça. Voilà. Après 3G, 4G, honnêtement, une bande 3G H+, est pour moi largement suffisante. Hein. Moi, je télécharge pas en 4G ou en 3G, donc je suis souvent chez moi en Wi-Fi. Donc tout ça, c'est de la connerie de chercher 4G+, mais bon, chacun regarde midi à sa porte, et puis voilà. Donc le SOC, on est bien sûr le Mediatek, le MT6735, cadencé à 1 Go, Coolpad E502, voilà, un écran 5,5 pouces HD, très beau, API Level 23, Android 6, la batterie ne chauffe pas trop, voilà, les sensors, et c'est terminé. Regardez-moi la pose qu'elle fait là. Elle est complètement en transe. Elle admire son maître Jedi à faire les tests. Bon, excusez-moi pour l'aparté. Les bandes. On va faire les bandes. SIM 1. Ah, ben non, je me suis planté. Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Non, mais il fait 4G, j'hallucine ce téléphone là. J'ai pas fait gaffe ou quoi? Non, je vous ai dit des conneries parce que. La SIM 1 Full 2G, Full 3G, c'est vrai que j'étais souvent en Wi-Fi. Et avec ma carte ici, je capte très rarement la 4G. Donc Full 2G, Full 3G, et B1, B3, B5, B7, B8 et B20, donc il 40. Il fait bien 4G, hein. Bon, attendez, je vais vérifier ça et je reviens. Je retrouve pour la suite du test. Donc vous voyez, je suis bien en 3G. Donc alors après ici, attention, hein, comme je vous l'avais expliqué, je ne capte pas de 4G ici où je suis. Mais pour moi, il fait 4G parce que je ne sais pas. Sur la boîte du constructeur, il est bien noté 3G, mais quand je vois en fait les sites de revendeurs, parce que moi, ce téléphone, je l'ai acheté sur MyFox, mais qui ne se fait plus. Et quand je vois sur les autres sites de vente, en fait, vous voyez, Full 3G, enfin 2G, 3G et 4G.
B3, B7, B8. Alors, c'est pas ça du tout. C'est pas B7, B8, machin, B3, B7, B8. Mais voilà, pour moi, il est 4G également. Dans le bled où j'habite, malheureusement, j'ai pas la 4G, ou rarement avec d'autres fournisseurs. Mais là, c'était une puce free que j'ai mis dedans. Vous voyez, 900, 2100, bien, full 2G, et il y a bien la 4G, bien B3, B5, B7, B8 et B20, B40. Donc, pour tout vous dire, donc il est bien 4G, donc ça change la donne par rapport à ce smartphone. Donc, on continue. Display tester. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez, les images sont super belles. Donc, vous voyez, magnifique. Alors, est-ce que j'ai tout fait? Hop, oui. Alors, ça va des screenshots. On va regarder ça. Galerie. Voilà. Donc ça, c'est le débit ascendant-descendant. 5 touches. Le score en tout, oui, 29 192. Il ne faut pas rêver, hein, c'est des scores très low cost. Donc 3D Mark 84, je ne dis pas le score. Single core 456, multicore 1298. PC Mark 1807. Voilà. Et ça, c'est moi. Donc c'était la deuxième partie. Ben, je vous retrouve pour la troisième partie multimédia. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir profiter de la vidéo en Full HD avec un bel écran, franchement, malgré qu'il est pas cher et sur un prix qui est bas, et ben ils n'ont pas lésiné Coolpad sur l'écran qui est super magnifique. Comme vous pouvez le constater. Donc vraiment satisfaisant. Alors on est passant du 18 neuvième, du 19 neuvième, bref, bezeless, machin truc. Mais voilà, c'est quand même un bon rendu. Il faut le dire que le résultat est très satisfaisant au niveau de la vidéo. Je vous laisse voir, profiter du moment. Et moi, je bois mon petit thé à la menthe. Vous voyez, parfaitement maîtrisé. Au niveau du son, ouais, c'est plutôt pas mal. Moyen. Hein. Bon, ça fait un bruit de casserole un peu, mais le téléphone est étanche. Voilà, franchement, je trouve. Moi, je m'attendais à pire au vu du prix. Mais c'est plutôt, pour moi, satisfaisant, franchement. Le GPS fonctionne très bien sur ce Coolpad E502, donc
j'ai pas vu voilà, donc, de décrochage ou des choses comme ça. Le GPS fonctionne parfaitement bien. Je vous laisse voir la vidéo test comme d'habitude pour la conduite en état réel pour ce GPS. Partie jeu, on commence par Sonic Dash. Voilà. Bah, vous voyez, c'est vraiment bluffant parce que eh ben, c'est plus fluide que d'autres. Voilà, là ça fonctionne super bien. Par rapport au non-mu par exemple que j'ai testé dernièrement, eh ben, il marchait beaucoup moins bien que ça. Et en plus là le processeur est beaucoup moins puissant, enfin il est cadencé à beaucoup moins de... Enfin beaucoup moins. 0,5 GHz quand même. Voilà, là ça fonctionne parfaitement. Très fluide. Voilà, plutôt concluant pour Sonic Dash. Deuxième jeu, Jetpack Joyride. En première coup vue comme ça. Et vous voyez, c'est ce qui fait la différence entre les grandes marques chinoises, type Coolpad. Parce que je vous rappelle que Coolpad, c'est une grande marque chinoise. Je répète, oui. Pour ceux qui ne le savent pas, Coolpad, c'est une grande et un grand groupe de marques chinoises. C'est pas comme Ligoo. Tu peux comparer, vous pouvez comparer ça, moi j'en sais rien, hein, du Xiaomi ou du Meizu, des choses comme ça. Coolpad, ça reste mais superbe marque. Vous voyez, l'optimisation de la RAM fait que les jeux passent tranquilles. Je croyais que ça allait laguer et tout ça, mais voilà, donc j'étais assez surpris. Vous voyez, très fluide, aucun lag. Et c'est plutôt concluant pour Jetpack Joyride, qui a besoin quand même de pas mal de ressources aussi pour faire fonctionner. Subway Surfer, qui est rendu à Mumbai. Mumbai. Voilà. Très très fluide. Vraiment partie jeu pour moi concluante. Parce que je vous dis, il y a des téléphones beaucoup plus huppés que ça en hardware. Et étant donné que la partie software n'est pas optimisée, ça lag du feu de Dieu. Vous voyez, là ça marche très très bien. Franchement, c'est dommage que ce téléphone n'est pas si inaperçu. Pas mal de mes confrères youtubeurs, et puis pour moi c'est vraiment un super téléphone à moins de 60 euros. En plus, bon, il y a un petit bug au niveau de la 4G, mais apparemment la version globale serait 4G. Donc la version que j'ai est 4G. Voilà, donc plutôt concluant pour Subway Surfer. L'appareil photo qui est pour moi aussi très bon. Par rapport au prix, bien sûr, toujours 8 millions de pixels avant-arrière, voilà, avec de la vidéo qu'on peut prendre en Full HD. Donc, vous voyez, vous avez mode de nuit, vidéo, photo, beauté et pro. Vous pouvez même jouer sur les ISO et tout ça. Donc, une interface plutôt complète. Vous voyez, ça c'est vos réglages manuels. Donc là, vous avez les filtres. Le HDR auto, flash auto. On va prendre une petite photo ici.
est plutôt franchement réussi. GIF panoramique. Voilà, vous pouvez prendre du panoramique également. GIF. Voilà. Et ici, son et prise de vue. Les settings, on avait déjà vu. Donc l'appareil photo et la vidéo. Les réglages. Ici 8 millions de pixels. Est-ce qu'on peut régler la vidéo? J'avais vu ça, mais luminosité, emplacement, son, stockage, résolution de l'image, oui. Ah, c'est là, vous voyez. Non, c'est du HD, excusez-moi. J'avais dit Full HD, mais c'est que du HD. Et pour moi, une très bonne HD vaut mieux que 1000 Full HD ou 4K. Ils ont ça que de nom. Voilà. Donc là, c'est la caméra de devant qui est exactement la même qui est en arrière. 8 millions de pixels et en vidéo. Ça sera du HD, exactement la même. Voilà, petite photo devant. Grand angle, vous voyez. C'est marrant, ça fait des annotations. Donc vous voyez, plutôt très concluant, je vous dis partie photo, même si c'est du 8 millions de pixels, c'est largement bon pour le prix. Donc pour juger vous-même de la qualité de cet appareil photo, je vous ai fait des photos à l'intérieur et à l'extérieur pour voir vraiment ce qu'il vaut au niveau de la photo. Et puis moi, je vous laisse voir ça et je vous retrouve pour la dernière partie conclusion pour conclure pour ce Coolpad. Test de la caméra arrière de ce Coolpad E502. Franchement, qui m'a l'air comme ça, pas trop mal. Maintenant, la nuance c'est toujours, quand on remet ça sur l'ordi, des fois on a des surprises. Mais là, regardez-moi ça les marguerites. Donc l'autofocus fonctionne parfaitement.
Et là, pour une fois, on a le beau soleil qui dure depuis 15 jours, là, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et donc dites-le moi aussi, hein, vous également, ce que vous en pensez de ce Coolpad. Mais bon, ça, Coolpad, ça m'inquiète pas trop, parce que je sais que c'est une très grande marque chinoise. On peut le comparer à du Loeco ou du Xiaomi, hein, c'est exactement la même chose. Il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est, mais ça reste une très grande marque, une bonne marque de smartphone chinois. Alors cette caméra avant qui est donnée pour du... En fait c'est exactement la même qui est sur l'arrière. Elle est donnée pour du 8 millions de pixels. Et là franchement, ça m'a l'air quand même pas si mal. Eh oui, pas si mal. Comme je vous l'ai expliqué, Coolpad qui reste quand même une bonne marque de smartphone chinois. Qui peut être comparé à, peut-être pas à du Xiaomi, mais du Loeco ou du ZTE quoi. D'ailleurs Coolpad qui fait partie aussi du groupe Loeco, c'est exactement la même chose. Et on arrive à trouver des fois des Loeco et des Coolpad mélangés quoi. Donc, ouais, bah, ce petit téléphone qui vaut moins de 60 € m'a l'air quand même assez équilibré pour le prix. On a quand même 3 Go de RAM, 16 Go de ROM. C'est pas négligeable on va dire. Et puis là, de ce que je vois sur l'écran, la vidéo m'a l'air assez correcte. Donc je peux filmer en HD, c'est plutôt sympa. Allez, bisous. Alors, résultat des choses. Conclusion. Moins de 60 €. Qu'est-ce qu'on a? 3 Go de RAM, 64 Go de ROM, 16 Go de ROM, double appareil photo efficace, 8 millions de pixels avant-arrière, sauf en nuit, en faible luminosité, ou c'est une catastrophe, comme tous les autres téléphones. D'ailleurs, une ROM bien personnalisable, où il faudra trifouiller dedans, mais qui est bien, pour ceux qui aiment pas les ROM stock. Écoutez, là, vous êtes servis. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Full 2G, Full 3G, pour moi il est 4G, reste à confirmer parce que pour moi il est quand même 4G. Ce qui est assez incroyable, c'est que vous voyez, il est noté 3G, mais moi j'ai un modèle 4G. Donc il y a plusieurs modèles apparemment au niveau de ce téléphone, et moi j'ai la version 4G. Donc ce qui est plutôt pas mal. Très bel écran, un son qui est pas mal pour le prix. Moi je l'ai acheté moins de 60 €, donc je crois que sur MyFox il se fait plus. Mais franchement, très beau téléphone pour le prix. Les finitions sont très correctes. Voilà, même si c'est du plastique, c'est du bon plastique. Donc franchement, très beau téléphone, et j'ai bien pris plaisir à tester ce téléphone et je vous le conseille vivement. Je sais pas si je dois donner une note, je donnerai une note de 7 sur 10 et je vous le conseille. Voilà les loulous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Vous avez bien sûr un lien d'achat en bas dans la description. Bisous à tous, à bientôt. Ciao ciao.